monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, il s'agit d'une review de Video City. Je vais également vous insérer quelques images par-ci par-là ou à la fin, je sais pas encore, je verrai comment je m'en sors avec mon logiciel de montage, n'est-ce pas? Et donc je vais vous insérer des images, je vais vous mettre les photos que j'ai prises avec les youtubeurs aussi probablement à la fin. Et tout ça. Donc pour vous expliquer un petit peu, je pensais vlogger là-bas, alors pour moi c'était un peu au-dessus de mes forces, n'est-ce pas? J'ai vaguement tenté mais c'est tombé à plat, donc je vais vous mettre des images comme ça random parce qu'en fait je trouvais qu'il y avait trop de monde, il faisait trop chaud, j'étais morte crevée, levée à 6 h du matin, j'ai failli louper mon train, enfin c'est peut-être pas des excuses mais soit, j'avais la flemme et voilà, j'étais avec mon petit frère, j'avais aussi envie de passer des moments avec lui et pas forcément me concentrer sur vlogger. Donc j'ai pas vlogué, désolée, j'avais dit que je le ferais mais j'ai pas vlogué, j'ai juste filmé quelques trucs et donc je vais vous donner mon avis. En fait on est arrivé là-bas le premier jour, il y avait déjà un monde de dingue, on est arrivé genre je crois vers 11 h, 11 h 30, 11 h, je sais plus exactement et on a fait la file pendant 1 h 30 rien que pour rentrer dans la convention Video City. Alors qu'en face de nous il y avait la file des gens qui venaient du parking et genre eux ils faisaient pas de file du tout, tu vois, genre t'es trop occupé à rager parce que tu les vois passer alors que toi t'es dans un troupeau de masse humaine, l'horreur quoi. Et 1 h 30 quoi, franchement j'étais bien contente d'avoir acheté des sandwichs avant de rentrer parce que j'ai pu manger dans la file et puis aussi quand j'ai vu les files à l'intérieur pour acheter quelque chose à manger, je me suis dit mais mon dieu quelle bonne idée j'ai eue. J'ai fait pareil pour le deuxième jour donc j'ai pas acheté à manger sur place, j'ai acheté à manger en dehors et j'ai amené ma nourriture avec moi. J'ai fait pareil pour les boissons, j'ai quasi pas acheté de boissons là-bas, laisse tomber quoi. Il y a déjà assez de files à faire comme ça, je voulais pas faire plus de files que nécessaire. Donc on est rentré dans la convention, il y avait un monde de dingue. Mais un de ces mondes, je trouve que comme critique l'espace était trop petit. Surtout qu'on voyait qu'on était dans un énorme hall d'exposition, enfin je sais pas comment ça s'appelle, un hangar, dont ils utilisaient que la moitié et l'autre moitié était vide et ils faisaient passer les youtubeurs par là. Enfin bon les youtubeurs s'ils avaient eu 5 mètres pour passer ça aurait pu suffire, non ils avaient je sais pas 20 mètres, je suis trop nulle pour estimer les distances. Mais soit, ça aurait dû prendre plus de place quoi. Il y a d'ailleurs des animations comme celle de Make Up Forever qui s'est fait envahir par Rose Carpet à un moment où il pouvait même pas bosser et tout ça. Donc il n'y avait pas assez de place, il n'y avait pas assez de place pour les fils, pour les youtubeurs en accès libre, donc ceux pour lesquels il fallait pas gagner de concours. Franchement c'était assez chaotique les fils, mais c'était assez chaotique en général. D'ailleurs le premier jour, comme je vous dis, donc il y avait les youtubeurs en accès libre, les youtubeurs en dédicace où il fallait gagner donc un concours. Moi j'avais gagné Wartech, mon petit frère Hugo Posé et Doc7. J'étais dégoûtée de ne pas avoir gagné Sandrea ou Elsa, mais bon je crois qu'il y a des gens qui n'ont rien gagné du tout, ce qui est absolument pas normal sachant que nous deux on en a gagné 3 et qu'il y a des gens qui n'en ont pas eu du tout. C'est pas tout à fait normal, ils auraient dû faire en sorte que tout le monde en ait au moins une, même si bon, je suis bien contente qu'on en ait eu 3, mais après faut rester objectif quoi. Si j'en avais pas eu du tout, j'aurais vraiment pas été contente. Donc voilà, ça devrait être plus équitable à ce niveau-là et ça devrait être plus fait aux affinités par rapport au choix de l'ordre des youtubeurs qu'on met, plutôt qu'un simple tirage au sort. Ils devraient faire un plus gros effort par rapport à ça pour l'année prochaine. Et donc comme je vous disais le premier jour pour les youtubeurs en accès libre, donc ceux qui signaient des dédicaces dans des box pour lesquels il fallait pas gagner de concours, il fallait juste faire la file. Il n'y avait même pas écrit le nom du youtubeur au-dessus du box le premier jour. Le deuxième jour ils ont ajouté des feuilles avec les noms parce que tu devais te tordre au-dessus de la file comme ça pour réussir à essayer de voir pour qui t'allais éventuellement faire la file, ce qui est pas logique. Donc le deuxième jour ils ont mis les noms, c'était déjà mieux, mais enfin on voyait pour avoir été les 2 jours qu'il y avait une différence entre le premier et le deuxième jour déjà au niveau de l'organisation quoi. Voilà, pour les fils à faire pour les youtubeurs en dédicace, c'est assez compliqué parce que donc je suis allée avec mon frère qui a 12 ans. Bon, à la base, 12 ans, ça va. Mais laisser un enfant de 12 ans tout seul dans, je sais pas, 20 000 personnes, c'est quand même pas super rassurant. Même s'il est dans une file et tout ça, on sait jamais. Donc je trouve qu'il devrait y avoir quelque chose par rapport à ça. Un moyen de récupérer les plus jeunes sans les lâcher dans la foule. Et sans avoir un agglutinement de parents ou de grandes sœurs comme dans mon cas au bout de la file.
je sais pas, il y a un problème à ce niveau-là. Pour avoir accompagné un mineur, enfin 12 ans comme je vous dis, c'est pas non plus, voilà, je l'ai laissé tout seul par moment, il n'y avait pas le choix, c'est comme ça, il a fait ses fils tranquilles et tout, j'étais pas non plus morte d'inquiétude, mais ils auraient dû penser que les youtubeurs ont un public assez jeune et que pour ça c'est peut-être un peu compliqué. Voilà, oh non, le chat. Et donc je disais que pour ça c'est peut-être un peu compliqué et donc c'est un peu à revoir pour l'année prochaine. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc le monde, il y avait beaucoup trop de monde. Il y avait un espace VIP pour les youtubeurs au milieu de Vidéo City. Et ils devaient traverser la foule, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, pour se rendre sur la grande scène et tout ça. Ce qui à mon avis va changer l'année prochaine. Ils auront un accès beaucoup plus direct, je pense, pour tout ça. Parce que c'est pas possible quoi. Genre, tu dois aller faire pipi, tu dois demander à 6 gardes du corps d'accompagner. C'est un peu sauvage, quoi. Et donc, ça, je suis persuadée que l'année prochaine, les youtubeurs, ils seront encore plus difficiles à accéder. Enfin, soit, il y a des gens qui s'agglutinaient devant ce truc. Dès qu'un youtubeur sortait de ce box, ça hurlait, tu savais même pas qui c'était. Il y avait plein de gens qui couraient. Alors moi, j'étais là, mais mon Dieu. Enfin, je sais pas. J'étais un peu choquée en fait de voir à quel point les gens se sont groupifiés dans ce truc. On aurait dit qu'il y avait One Direction par moment et vraiment il fallait se calmer quoi. Ce serait beaucoup plus sympa si tout le monde pouvait rester cool, on aurait beaucoup plus facilement accès aux youtubeurs justement et à mon avis ils se sentiraient beaucoup moins assaillis si tout le monde restait cool, tranquille, s'il y avait plus d'espace aussi et ouais. Ça c'est un peu pénible en fait. Il y avait même des petites qui pleuraient et tout. Bon, ok, les hormones, les émotions, je veux bien comprendre, mais voilà, encore une fois, il y avait un côté très groupie, très fan attitude dans cette convention. Et ça c'était un peu embêtant parce que même moi, enfin il y a des youtubeuses, je suis clairement pas allée que pour mon petit frère quoi. Il y a des youtubeuses que j'avais vraiment envie de rencontrer. J'ai déjà rencontré Marie, là en l'occurrence j'ai rencontré Wartek, j'ai rencontré Sandrea, j'ai rencontré Audrey Marshmallow, Laurane fait des bêtises, Justine Chanel, qui d'autre? Yoko Nellart, je suis fatiguée, je sais plus. Enfin, soit vous verrez les photos. Donc j'ai rencontré pas mal de monde et j'étais vraiment contente de les rencontrer. Audrey et Sandrea, c'est Audrey Marshmallow et Sandrea 26 France, c'est vraiment les deux youtubeuses que je voulais le plus voir à cette convention. Il y avait aussi Elsa Makeup, malheureusement je n'ai pas pu la rencontrer. J'ai juste rencontré sa maman qui est absolument adorable. Je lui ai demandé une photo même, vraiment trop chou la maman. Mais donc voilà, mais je me sens pas en groupie fan attitude quoi, mais même je crois que ça a jamais été dans, peut-être à 12 ans avec je sais pas, mais faut se calmer, c'est tout. En plus c'est vraiment typique aux filles, je sais pas pourquoi d'ailleurs il n'y a pas d'équivalent à One Direction pour les garçons, je crois que la fan attitude c'est un truc un peu plus de filles, mais faut se calmer vraiment. C'est pour votre bien hein, que je dis ça, c'est pas méchant. Hein. Oh bah soit. Vraiment la folie furieuse quoi. Et sinon tous les youtubeurs qu'on a rencontrés avec mon frère étaient sympas, à l'exception de peut-être un que je vais pas citer. C'est un youtubeur que mon frère aime bien, c'est pas quelqu'un que je regarde, c'est pour ça que je vais pas citer, parce que c'est lui qui m'a dit ah, je pensais qu'il serait plus sympa. Alors que tout le monde, tous les autres ont été adorables, franchement moi toutes les personnes que j'ai rencontrées, mais oh, trop chou quoi. Yoko elle est trop gentille, Sandra est trop gentille, Audrey est trop gentille, Laurane elle est trop gentille. Enfin les filles, vous êtes toutes trop gentilles, vous avez toutes assuré. À ce niveau-là, je suis contente d'avoir été parce que ça m'a fait plaisir de rencontrer ces youtubeuses. Mais non, enfin, voilà, ça change pas ma vie non plus dans le sens... Enfin, je veux pas dire ça méchamment, mais même rencontrer, je sais pas, ma star préférée, ça changerait pas ma vie. Mais ça a fait plaisir, c'était chouette, c'était sympa, je me suis bien amusée, c'était cool, voilà. Enfin, ça peut paraître bizarre comme façon de dire, mais je dis ça pour me détacher un peu du côté groupie attitude qu'il y avait. Parce que je me suis pas du tout reconnue dans cet aspect-là du salon. C'est juste pour ça que je mets un peu de distance. Et même mon frère qui a 12 ans, genre tranquille quoi. Il disait aussi, mais pourquoi est-ce que tout le monde court comme ça, comme des débiles dès qu'un youtubeur sort? Désolée, je veux pas traiter de débiles les gens qui couraient, hein. C'est une façon de parler, c'est courir comme des débiles. C'est pas individuellement une personne que je traite de débile. Et je m'excuse si ça froisse quelqu'un, c'est vraiment pas le but, c'est une façon de parler en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a des améliorations à faire pour l'année prochaine au niveau de l'accessibilité, de la sécurité des youtubeurs et de la sécurité des personnes qui viennent assister au salon. Quand j'ai voulu aller voir Sandrea au stand de Rose Carpet,
Franchement c'était super chaud, il y avait une petite devant moi et tout. Il fallait pousser pour qu'elle puisse respirer, même moi j'étais tordue comme ça. Il y a plusieurs fois je me suis dit mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que je reste dans ce truc? Et puis j'avais la chance d'être assez devant, donc je me suis dit allez prends ton mal en patience. Mon frère il attendait à côté, le pauvre. Voilà, donc je l'ai fait, mais je l'aurais pas fait pour tout le monde et je l'aurais pas fait 3 fois sur le salon quoi. Il y a même des fils, je voulais rencontrer Sweetie. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, mais malheureusement les files pour la rencontrer étaient super longues et j'étais juste déjà trop crevée au bout de ma vie, mal partout, que du coup j'ai même pas le courage de faire la file. Et sinon pour la grande scène c'est sympa, on a vu mon chat qui fait justement Assassin des Templiers, comme Norman et Squeezie, là il se planque sous sa capuche et dans 2 secondes il va m'assassiner, c'est taré. Ah Voldemort, fais attention avec les bougies, de quoi tu te mêles? Donc voilà, la grande scène c'était sympa, il y avait trop de monde devant, les micros étaient pas assez bien. Généralement ouais, on va critiquer tout ça, mais faites votre truc et prenez que les avis de vos potes ou de la famille. Moi mon conseil ça serait plutôt lâche rien, c'est pas le fait que... 3 pinceaux Elsa Makeup, voilà, dans ce sens là. Et donc c'est le... Yep. Yep. Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit nulle part. Quel pinceau c'est? Ah si. Flat Shader Brush, Crease Brush et Crease Blending Brush. Je vais vite vous les montrer. C'est la seule chose que j'ai acheté. Là-bas, il y avait une espèce de boutique pour acheter les trucs des youtubeurs. Donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Donc tout pour les yeux. Je les ai pas encore testés, comme vous voyez ils sont emballés. Si vous voulez que je vous en fasse une review ou que je fasse une vidéo où je les utilise quand je me maquille, dites-le moi dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à Video City, des choses que j'ai pas abordées dans la vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous laisse encore avec quelques images de là-bas, les photos et tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. À très bientôt!